Bonjour à tous, cette semaine nous avons rencontré un professionnel de la logistique. Il répond à nos questions pour expliquer ce domaine si vaste. Il rentre de mission de Nouméa et nous raconte son expérience si riche. Je vous propose tout de suite de découvrir l'interview de Monsieur Morat et nous on se retrouve juste après, regardez. Bonjour Monsieur Morat, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre métier en quelques mots? Donc, je m'appelle Jean-Luc Morat, aujourd'hui je suis consultant en logistique, plus particulièrement axé sur les problématiques d'entrepôt et de traçabilité. Voilà, donc je fais ce métier depuis 2004 où j'ai créé ma société, après plusieurs années effectuées dans les entreprises diverses et variées qui vont de l'agroalimentaire, l'automobile et des fournisseurs de la grande distribution et enfin du médical. Ce poste nécessite certainement des compétences particulières. Quelles sont-elles? Bien, en tant que consultant, bien sûr, ça repose sur une expérience. On ne peut pas effectivement conseiller les entreprises si on n'a pas derrière soi un vécu important. Donc dans la partie entreposage, c'est à la fois des compétences en termes de matériel, puisqu'on va s'occuper un petit peu de la conception du bâtiment, voire de l'équipement du bâtiment. Donc ça veut dire des rayonnages, ça veut dire des moyens de manutention, et puis surtout ça va être toute l'organisation, et notamment avec des supports informatiques, avec tout ce qui va tourner autour de la lecture du code à barre et de l'optimisation des opérations d'entreposage. D'accord. Sur quelle mission travaillez-vous actuellement? J'ai des missions qui sont très variées, donc toujours dans les entrepôts bien sûr. Donc là je rentre de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. C'est plutôt des destinations plutôt tournées vers les vacances, mais là non, on est allé travailler là-bas. Je travaille pour la brasserie de Tahiti, donc on est en train de réorganiser entièrement tous nos entrepôts. Je travaille également pour l'hôpital de Papeete, où on travaille sur la traçabilité des médicaments. Et derrière, donc, on a fait une mission de prospection en Nouvelle-Calédonie, où là aussi il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui sont en charge de la distribution des produits, puisque ce sont des régions, des territoires où on produit assez peu et on importe beaucoup. Quel est l'aspect le plus difficile du travail? Les aspects difficiles, je crois que c'est comme dans tous les métiers. Il faut effectivement être d'une grande disponibilité, surtout quand on travaille avec 12 heures de décalage horaire, c'est le cas de Tahiti. C'est aussi à la fois des compétences pour pouvoir être à même de discuter aussi bien avec une direction générale qu'avec un cariste ou un préparateur de commandes. Et puis après, bien sûr, tous les aspects techniques qui vont permettre de pouvoir analyser un existant et proposer des solutions après un diagnostic. D'accord. Quel est votre lien avec les autres services de l'entreprise, si vous en avez? Alors, bon, aujourd'hui, en tant que consultant, c'est pas tellement le cas. Oui. Disons que oui, je vais forcément, moi, quand je vais organiser un entrepôt, regarder un petit peu tous les services connexes, mais c'était la même chose quand j'étais donc salarié. Effectivement, dans la partie logistique, on va être en contact avec les achats. Et puis après, bien sûr, on va être en rapport avec les ressources humaines, on va être en rapport avec la gestion, on va être en rapport avec le commercial, on va être en rapport avec l'industrie, si jamais on a une fonction dans une entreprise industrielle. Donc c'est vrai que la logistique est un métier très transversal, donc forcément on va toucher à tous les secteurs de l'entreprise, à tous les services de l'entreprise. Quelles sont les conditions aujourd'hui de travail, c'est-à-dire au niveau de la rémunération, la mobilité et la disponibilité? Bon, rémunération, moi en tant que consultant, c'est un petit peu compliqué, puisque je suis dans une SARL. Aujourd'hui, les salaires, je pense, sont en progression, puisque c'est un métier, la logistique est en train un petit peu d'évoluer, on revient de loin. Aujourd'hui encore, quand on remplit les papiers administratifs, on n'a pas toujours la case pour ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, des cadres qui vont démarrer vont démarrer autour de salaires qui vont tourner, je pense, de 2000 et 3000 euros, donc c'est pas trop mal pour des démarrages. En termes de disponibilité, bien effectivement dans la logistique, on a forcément besoin de disponibilité, puisque il y a les horaires de travail, mais en dehors de ça, la logistique continue. Il y a eu transport, quelquefois aérien, quelquefois entre pays. Donc c'est vrai qu'il faut une très très grande disponibilité. Quant à la mobilité, bien effectivement, normalement, un responsable logistique va être amené, si ce n'est à visiter ses différents entrepôts, voir ses différents sites, aller peut-être voir ses fournisseurs, voir ses clients pour chaque fois trouver. La supply chain, c'est bien ça, c'est tous les flux physiques et d'informations qui vont du fournisseur au client du client. Donc le mieux on connaîtra sa supply chain et le mieux on sera même de pouvoir actionner au point qu'il faut pour être le plus optimum possible.
D'accord. Comment se positionne le marché de l'emploi par rapport à votre métier actuellement? Bon, aujourd'hui, on est quand même en période de crise. Je crois que la logistique est touchée au même point que notre service. Mais c'est vrai que c'est quand même une fonction qui est relativement nouvelle, même si on fait la logistique depuis toujours. Jusqu'à présent, c'est un métier qui était souvent partagé entre un peu les achats, un peu la prod, un petit peu les différents services. Maintenant, on se rend compte que c'est un réel métier, que c'est surtout une source de gains, et donc un avantage concurrentiel aussi. Donc je pense qu'effectivement, c'est un métier qui aujourd'hui va demander de plus en plus de compétences et qui est donc un métier d'avenir. Que pourriez-vous dire pour motiver des étudiants à faire votre métier? C'est un petit peu ce que je disais, si on est effectivement mobile et qu'on a envie de s'impliquer, on est sur un métier très concret, avec souvent des équipes à manager, des équipes qui ont des niveaux de connaissances assez divers et variés, donc il faut être capable de bien s'adapter. Et puis derrière, c'est un métier passionnant parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, elle va forcément s'appuyer sur la logistique. Ça veut dire que c'est une ouverture sur le monde. Et puis encore une fois, c'est un métier très transversal qui permet un petit peu de toucher à tous les aspects de l'entreprise. Et ça, je crois que pour un jeune qui rentre dans le métier, c'est passionnant. Et pour terminer, comment imaginez-vous le devenir de la logistique? Je crois qu'on va de plus en plus mondialiser, je crois qu'on va de plus en plus être exigeant. Aujourd'hui, quand on voit le e-commerce, l'expansion qu'il a actuellement, quand on voit que quand je passe une commande sur Internet, je m'attends à avoir une livraison sous 24 heures, ça veut dire que plus on sera performant, plus on va nous en demander. Donc ça veut dire que les besoins sont infinis et que donc notre métier a de beaux jours devant lui. D'accord, merci Monsieur Morat d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. À bientôt. Voilà donc les réponses apportées à nos questions. J'espère qu'elles vous ont éclairé, qu'elles vous ont donné envie d'exercer dans la logistique. Moi je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère.